Et salut à tous et à toutes, c'est Azrael Bay Universe et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Un unboxing assez particulier parce qu'il s'agit du premier triple booster set de la série Dynamite Battle que j'ai gagné en enchère. Voilà, donc bon, je vais pas faire de suspense, voilà. Là c'est... j'ai que... Oula. Je vais pas faire durer le suspense parce que... Bah là, il n'y a qu'un seul truc et je voulais déjà teaser directement. Donc, bon, j'ai gagné cette enchère sur Bailly pour 40 € avec les frais de port de 11,30 € plus des frais de douane de 9 €. Donc, vraiment pas cher, on va dire. Hein, franchement, comparé aux autres fois, voilà. Donc, ça revient à 43 plus 11, 54. Plus 9, 4. Ouais, à peu près 60 balles. Bon, je suis pas fort en anglais, hein. Je suis pas fort en maths, ça se saurait, je serais pas sur YouTube. Aujourd'hui, je suis en train de construire des fusées. Bon, bref. On va passer sur la première toupie du set, qui est Savior Perseus. Voilà, on va ouvrir tout ça. Voilà. Alors, Savior Perseus, avec qui on a pu voir un gros changement pour la lignée des drivers endurance. Donc déjà, juste la beauté de l'abeille. Voilà. J'ai même pas envie de l'utiliser tellement elle est... Waouh, incroyable. Avec... Je crois, oui. Je crois que c'est le même... la même armure que... Vanish Fafnir. Si je dis pas de bêtises, franchement. Voilà, donc Savior Perseus. J'ai pas encore vu ses crans, qui m'ont l'air vraiment fat, hein, les crans. Elle en a 4. 4 crans, du coup c'est cool. Toujours avoir du cran. Donc Giga, donc, qui est un métal qu'on ne présente plus, déjà présent sur... je crois que c'est le métal le plus présent sur, pour l'instant dans cette... dans cette série de toupies. Voilà, et le fameux driver Bearing Dash, donc pas un rouge, mais un orange, à la place du rouge pour bien signifier une petite différence. À mon avis, c'est driver dash, mais pas non plus abusé, quoi. C'est pour ça qu'ils ont laissé le terme orangé au lieu de mettre un rouge vif qui est bien synonyme d'un ressort bien fat, bien dur à... Tu vois. Donc voilà, première toupie. Savior Perseus. Voilà. On va passer à la deuxième toupie qui est... Waouh. Prominence Phoenix. Donc qui est une baie que beaucoup attendaient et beaucoup redoutaient, on va dire. Hein. Beaucoup attendaient un retour de Phoenix. Bon, beaucoup attendaient un retour de Phi dans l'anime, mais bon. Je peux pas dire les choses autrement, mais qu'est-ce qu'on s'en branle de Phi. Bref. Oh là, comment je galère. Bon, on va trancher dans le vif. Voilà. À une main, les gars. Voilà. Donc, Prominence Phoenix. Proéminence Phoenix. Enfin, Prominence Phoenix. Je sais pas du tout comment le dire. Donc, voici. Je montrerai le gimmick juste après, vous en faites pas. Juste. Quelle beauté. Qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh. Incroyable. Par contre, elle est très fat. Très très fat. Avec l'armure qui est la même que Roar Bahamut. Voici. Et Roar Fafnir, mais bon, c'est pas, c'est une baie de random booster, donc voilà. Avec Tapered, voilà, donc qui est le métal originaire de Vanish Fafnir. Et Metal Universe, voilà. Incroyable.
Déjà, j'avais pas Universe. Maintenant, je l'ai en métal. On va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais testé ce driver. Bien que... Ok. Donc ça tourne. Et le plateau aussi. D'accord. Donc c'est deux parties tournantes. L'une dans l'autre. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, comme l'univers, on va dire, oui, exactement. Ça, c'est bien choisi. C'est bien choisi. Disons que ça, c'est la Terre, et ça, c'est le système solaire. Voilà. Vous voyez maintenant. Le mec, il vous apprend des choses incroyables. Bon, on passe à la troisième toupie, qui est... Oui, j'ai le nez bouché. Qui est, bien sûr, la nouvelle Dangerous Belial. Voilà, donc une pièce que j'attendais beaucoup pour un combo, enfin pour mon combo main. Je veux le tester à la place enfin le layer à la place du layer de mon combo original. Là. Donc, alors du coup, Dangerous Belial. Donc que j'annonce directement que je vais faire une petite... je sais pas si ce sera une série de vidéos ou juste une vidéo, mais où je présenterai beaucoup plus en particulier ce layer parce qu'il me semble être une pièce très cool à utiliser en attaque. Voilà, donc je vais vous présenter Dangerous Belial qui est incroyablement stylé, franchement je suis désolé, j'aime beaucoup l'alliage de couleurs, le fait que, je sais pas, j'aime beaucoup, il a l'air vraiment dangereux, lol, non, il a l'air vraiment violent, au niveau des contacts, tout ça, donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Donc avec, je sais pas du tout si le métal a un nom, mais voici. Donc le driver All Might, voici. Alors je vais juste le mettre, voilà, à une main. Voyez-vous donc ça. All Might, donc voici. Oui, comme le mentor de Izuku dans My Hero Academia, mais bon, on s'en fout. Donc oui, All Might, voici, qui possède, je crois... Non, il possède pas de mode. Je crois que tu peux juste mettre... Oui, bon. Le métal est intégré, un peu comme Shot, sauf que lui, tu peux directement mettre le métal à l'envers pour faire... comment dire, pour faire un low ou un high mode, tu vois. Donc c'est quand même pas mal, hein. Ils ont dosé sur ça. Bon, je vais pas le faire à une main, ça c'est compliqué, je le ferai juste après à la démonstration. Et la chose que j'attendais le plus avec Dangerous Belial, oui, parce que je m'en fiche un peu de Proéminence Phoenix, je sais pas pourquoi, un peu osef pour moi, mais bref, c'est le lanceur. Pourquoi me direz-vous? Pas simplement parce qu'il est joli, mais parce que ici, il y a un roulement à billes. Qu'est-ce que ça peut changer? Un roulement à billes. Alors attendez, je vous montre ça, et je reviens. Alors, déjà, la longueur de la corde est incroyable. Voilà. Bon. Et du coup, le rembobinage est incroyable maintenant. Parce que oui, sur les autres lanceurs, bah, le rembobinage se bloque plus simplement. Enfin, beaucoup plus simplement. Parce que je crois que le système de rembobinage a un petit problème. Et je crois que le fait de rajouter un petit roulement à billes juste ici rend les choses beaucoup plus simples. Regardez. Voilà, incroyable. Je suis vraiment content de l'avoir. Sachant qu'en plus, il y a le turbo du lanceur de Valkyrie. Le lanceur est totalement optimisé. Et il a même la grande tige du lanceur de Valkyrie. Ils ont juste rajouté le roulement à billes qui est incroyable. J'ai trop hâte de le tester, je suis trop content. Je sais pas du tout si ça va vraiment arranger quelque chose pendant le lancer, mais en tout cas pendant le rembobinage, ça va être beaucoup plus skill. Franchement, je suis vraiment content de l'avoir.
Bah écoutez, on se retrouve au-dessus du stadium pour tester tout ça. Bon bah super. Du coup, on se retrouve pour la suite de la vidéo. C'est-à-dire le test de tous les produits unboxés juste ici. Donc, je vais vous parler déjà du lanceur que j'ai pu tester directement en off. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. T'as vraiment pas l'impression de tirer, de lancer une toupie en fait. T'as juste l'impression de tirer une ficelle comparé à un autre lanceur où c'est beaucoup moins fluide. Il y a beaucoup moins de fluidité. Et surtout la longueur de la ficelle qui arrange encore plus le truc. Oui. Et du coup j'ai pu tester sur le lanceur de Valkyrie. Les problèmes de rembobinage sont encore plus présents de par la grandeur de la ficelle. Du coup ça améliore à peu près tout ce qu'il fallait pour en faire pour moi le meilleur lanceur Beyblade jusqu'à maintenant. Voilà. Donc incroyable. J'adore ce lanceur. Bon. J'ai mis les petits autocollants en attendant. Donc à part Savior Perseus que je trouvais déjà très très belle comme elle était. J'avais un peu la flemme aussi parce que il y avait beaucoup de... J'aime pas les autocollants. Et celle-ci, bah je sais pas. Bref, j'avais pas envie de la faire. De mettre les autocollants dessus. Et je la trouve déjà très jolie comme elle est. Voici. Donc, bah écoutez, déjà on va les tester entre elles. Et ensuite, je vais les tester contre un petit combo bien sympa que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Voilà. Bon, on va lancer une toupie par une toupie. Ouais, allez. Phoenix. Bon, l'armor qui s'en va assez facilement mais en même temps assez durement, donc un très bon point. Un très bon point pour son armure. D'ailleurs, armure qui s'enlève et qui se remet assez facilement. Là cette fois tu n'as pas besoin de la tourner, donc quand tu essayes de la mettre sur le lanceur elle s'en va toute seule. Non, là tu clipses très simplement et hop, elle tient très bien. Voilà, c'est incroyable. Je regarde de temps en temps si la vidéo ne s'arrête pas. Donc ce qu'on a pu voir c'est que cette toupie a quand même une très bonne capacité en défense. Elle se fait exploser son armure et Dangerous Belial lui redonne un autre coup qui est propulsé directement dans la sortie. Je trouve que c'est une belle fin. On va faire un petit round 2, mais bon, c'est que des petits rounds de test hein, pour l'instant, donc voilà. Allez, on est parti. Oh. L'armor qui s'en va. Ah bah ouais, du coup, c'est le cas de le dire. Petit coup. Bon, une petite victoire pour Dangerous Belial, mais ça ne s'est comment dire, ça s'est discuté à très peu, hein, franchement très peu. Donc bah écoutez, j'aime beaucoup les capacités des deux toupies, hein, rien qu'en 2 combats. Ah oui, et une autre spécificité, c'est qu'il y a un bloqueur sur le corps à la manière du système, je crois, Kakusei. Donc Shozi Valkyrie, Shozi Achilles et Shozi Spriggan. Et quand tu la lances très fort, je la remontre, là il n'y a rien. Et quand on la lance très fort, voilà. Bon, je l'arrête directement. On peut voir ici qu'un bloqueur est sorti. Regardez, je sais pas si on peut voir un petit peu mieux.
Voilà, cadrage, une petite dent blanche qui fait que quand elle va prendre des crans, voilà, elle arrive ici. Le dernier cran sera beaucoup plus compliqué à avoir, ce qui donne un peu plus de chance de gagner le combat sans burst de la part de Dangerous Belial. Franchement, c'est une toupie que j'aime beaucoup pour l'instant. Je me rappelais pas qu'il y avait autant de spécificités sur cette toupie. Beaucoup de caractéristiques, pas mal de gimmicks. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Elle rentre facilement dans mon top 3 des toupies Dynamic Battle pour le moment. C'est assez simple parce que déjà de base j'aimais pas beaucoup Dynamite Belial, mais maintenant Dangerous, franchement Sartek. Donc oui, allez, tu peux mettre tous les accessoires qu'il y avait sur Dynamite Belial, hein, donc le L-Gear, le S-Gear, le F-Gear, le V-Gear, tu peux tout mettre dessus. Tu peux tout mettre dessus parce que ça a été conçu pour. Donc voilà, donc le S-Gear se met bien au-dessus du driver All Might. Voilà, et dans les deux modes. Ici on peut mettre le V-Gear, c'est spécialement conçu pour. Et bien sûr le L-Gear et le F-Gear qui peuvent se mettre exactement pareil. Donc on peut voir qu'il y a les petits crans ici et ici pour le F-Gear. Donc franchement, on a été gâtés. Hein. On a été gâtés. Donc voilà. On va tester, tiens, un petit Savior Perseus. On va voir. Très stable, très belle, franchement. Voir ce que ça donne. J'aime beaucoup les mouvements de Universe. Metal Universe, pardon. Du coup. Mais de Universe en général, franchement. Le caoutchouc présent sur Savior Perseus fait que même contre une toupie du même sens de rotation, elle va quand même réussir à ralentir considérablement l'attaque de la toupie adverse. Et ça, je trouve ça vraiment cool. On relance. Et ouais, comme je vous l'ai dit, hein, après le layer Savior il a déjà fait ses preuves, hein, on connaît déjà pas mal de ses spécificités, hein, tout le monde sait pourquoi il est autant aimé. De par son caoutchouc qui... déjà, ce qu'il faut savoir avec Savior Perseus, c'est que en rotation droite, elle va ralentir la rotation de l'autre toupie grâce au caoutchouc présent sur les quatre coins du layer, donc que ce soit ici, 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 partout. Il y a du caoutchouc partout, mais ça fait en sorte de ralentir la toupie et en même temps de donner des coups assez violents pour pouvoir arrêter la toupie, parce que oui, le caoutchouc ralentit énormément la progression de l'adversaire. Mais en plus de ça, bon, je vais sortir une toupie à rotation gauche pour vous montrer. Le spin steel sera beaucoup plus présent du coup contre une toupie à rotation gauche du coup. Je vais vous montrer ça. Donc voici Lord Spriggan en rotation gauche. Bon, il y a quand même quelques chocs, hein, je vais pas vous cacher, c'est quand même un driver de type défense. Spriggan est quand même une toupie. Lord Spriggan est quand même une toupie qui a pas mal de violence en elle. Un layer vraiment adapté à toutes les situations. On peut voir ici que c'est ici que le combat va démarrer. Voilà, le spin steel de Savior Perseus est vraiment cool. Vraiment cool. Franchement, j'aime bien. Bon, voici Lord Spriggan, voilà. Tout le monde la connaît, hein. À part les nouveaux peut-être, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des nouveaux sur ma chaîne là pour l'instant. Alors, ce qu'on va faire là, c'est prendre chacune de ces toupies et faire un round
de 2 points. Donc la première à 2 points remporte le combat. Donc il y aura 3 combats, chacune contre mon combo. Donc le combo que je présenterai normalement dans la prochaine vidéo, si ce n'est pas encore un autre unboxing, normalement je vais sortir une vidéo assez incessamment sous peu pour ce petit combo assez cool, vous le verrez. Donc voici, on va commencer avec un Savior Perseus, donc same ring, same layer, c'est parti. Donc là pour l'instant on voit que les deux toupies restent à leur position. Bon, je vais pas vous cacher, le driver du combo que j'ai choisi a Zephyr Dash. Donc forcément, elle aime beaucoup se promener sur le Tornado Ridge, pardon. Ce qui n'a pas été en sa faveur pour Savior Perseus, qui est une toupie qui restera au milieu grâce à Bering. Donc, ah oui, une autre spécificité que j'ai oublié de vous montrer, c'est que le DB Core de Perseus a du métal sur les côtés. Et ça, je trouve ça incroyable, ça rajoute du poids, j'adore. Franchement, bon, c'est pas un super gimmick, mais je me devais de vous le dire. Voici. Allez, on retourne. Donc, un partout du coup. Un partout. Oh, manquait plus que un petit cran pour Savior Perseus. Bon, Bering en dash, ça change quelque chose, mais ça change pas non plus tout, on va dire. Hein. Le ressort sera quand même... c'est quand même un ressort de type endurance, donc il sera beaucoup moins fort qu'un Zephyr Dash ou en termes de puissance. Ok, les deux toupies se valent pour le moment. Ça cherche de contact. Oh, ok, bon. Ça a attaqué par le haut et ensuite ça a déséquilibré la toupie, donc forcément le point revient à Savior Valkyrie. Donc voici. Premier combat. Évidemment, hein, c'est le combo que je veux montrer dans la prochaine vidéo, donc forcément je me dois de le teaser un petit peu. Si je gagne les 3, c'est pas forcément parce que les toupies sont mauvaises, c'est parce que je sais utiliser ce combo. Voilà. Donc voici. Bon, on va continuer avec Dangerous Belial. Voilà. On lance Dangerous Belial en première. Oh, et les chocs sont violents quand même. Ok, bon. Un petit point pour Savior Valkyrie. Bon, évidemment, le Burst Stopper aurait rien arrangé au fait que non, je ne pourrais pas faire Burst Dangerous Belial, même si je le voulais. Voilà. Bon, Savior en première. Là, il y a quand même des contacts qui restent en la faveur de Savior Valkyrie, mais ouais, ça sera pour Dangerous Belial ce petit point, cette fois-ci. Voilà. Donc Dangerous Belial qui n'a pas pris une ride, hein, pas un seul cran ni rien, donc on va la lancer en première et lancer Savior en deuxième. Un petit problème au lancer, j'ai vraiment du mal avec les drivers ronds, on va dire. J'ai vraiment du mal avec les drivers ronds. Parce que... Ah oui, il faut que je... Ah, j'avais oublié ça. Bon, second round.
Ça... Oui. D'accord. Ça, c'est de très gros coups. Donc, normalement, on a pu entendre. Hein, c'est pas un coup très... Oh, le stopper a bloqué carrément. Il n'a pas été... il ne s'est pas pointé, le stopper. Du coup, j'aurais pu la faire burst assez facilement si j'avais tiré un tout petit peu plus fort. Mais je pense que juste le choc que vous avez entendu détermine un petit peu la véracité du combat. Hein. Franchement... Bon, voilà. Bah écoutez, encore une victoire pour Savior Valkyrie. On met Dangerous Belial de côté, on va tester Proéminence Phoenix. Allez, on est parti. Bon, bah un coup, une sortie. Un coup, et il manquait un cran pour le burst. Voilà. Bah après, comme je l'ai dit, je suis là pour teaser ce combo, donc forcément, il va y avoir quand même pas mal de chocs assez violents. Rappelons tout de même que ce sont les combos stock, hein, toutes les toupies ici sont incroyablement fortes, hein. Toutes les pièces ici peuvent être utilisées pour faire des combos incroyables, mais évidemment, allez, on est parti pour le deuxième combat, on relance Prominence en première. Elles sont libres, une très bonne chance de s'exprimer. Ah là il y a quand même plus de défense, Metal Universe qui fait le taf. On voit quand même Valkyrie qui prend ses marques autour de la toupie, qui donne des petits coups, des petits hits comme ça tranquillement. Et ça finit quand même sur une petite égalité, hein. Je compte ça comme une égalité parce que bon, les toupies ne sont pas arrêtées vraiment au même moment, mais de tourner si, enfin, je sais pas si vous avez pu voir, puis c'était pas vraiment un super combat, à part au début, donc on relance un petit combat, à mon avis ce sera le dernier. Allez, on est parti. Proéminence qui prend son point, donc ce ne sera pas le dernier combat. Ah, et vous voyez quand même que Proéminence a de très bonnes capacités défensives. Hein. On la relance. Oh. Je vais quand même la sortir parce que j'ai peur de la question. Et voici. Donc ça c'est ce que j'appelle un fanfare stop. Bon, c'était pas très... j'en parlerai dans ma prochaine vidéo d'ailleurs sur ce combo. C'est ce qu'on vient de voir était un fanfare stop. C'est comme ça que je me plais à appeler ce mouvement. Que je décrirai un petit peu mieux dans la prochaine vidéo normalement. Un gros coup qui fait dégager totalement l'armure, qui n'a même pas continué de tourner, elle a juste dégagé. Et un arrêt complet de la toupie juste après de Savior Valkyrie. Donc bah écoutez, je suis très content de voir un petit peu comment se passe cet unboxing. Je suis vraiment fier d'avoir ce lanceur, je suis vraiment très content de l'avoir. Il est incroyablement cool, franchement il est vraiment stylé, incroyablement facile à utiliser, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça a donné sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et pour l'instant il me paraît vraiment incroyablement cool. Je suis vraiment content de l'avoir. Une baie dont je suis vraiment étonné, c'est quand même la petite Phoenix, parce que malgré tout avec Metal Universe ça promet de très bons coups défensifs, hein, comme vous avez pu le voir avec Valkyrie ou même avec Dangerous Belial tout à l'heure. Franchement, bah, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner dans des combos et tout ça, franchement très cool. Donc bah écoutez,
Ça faisait longtemps que j'étais pas venu pour vous sortir une vidéo et tout ça. Bon là, je trouvais que ce petit triple booster set était, c'était le bon moment de revenir, voilà. Mais j'en parlerai d'ailleurs dans d'autres vidéos de pourquoi je ne sors plus autant de vidéos aussi vite qu'avant, pourquoi je mets pas mal de temps avant d'en sortir une, bref. Vous saurez dans pas mal de... Dans quelques temps, vous saurez pourquoi le pourquoi du comment, on va dire. Bon bah écoutez, c'était une super vidéo, en tout cas pour ma part. Là tout de suite, je vais vous laisser. Je pense, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, ça dépend de quand vous verrez cette vidéo. Ça dépend aussi de quand je la posterai d'ailleurs. Mais bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'était Azrael B Universe. Merci de m'avoir écouté.